bienvenue sur ma chaîne Emma Bazar. Alors voilà, ça y est, c'est mon tour, j'essaye ce nouveau système de budget des enveloppes parce que j'en ai marre d'être à découvert, j'ai besoin de faire des économies. Je vais peut-être commencer par me présenter avant de passer aux choses plus sérieuses. Voilà, je suis maman, je suis mariée, j'ai 2 enfants et pour nous c'est devenu hyper compliqué de gérer notre budget, on ne sait pas où l'argent part, ou alors il part en futilité, ça c'est, je pense que c'est indéniable. Alors pourquoi j'en suis arrivée, enfin on en est arrivé à à être dans une telle situation problématique. C'est parce que donc au départ il faut savoir que nous étions donc tous les deux indépendants avec une très très bonne situation financière et donc on était vraiment confortable, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Et puis il y a le Covid qui est arrivé avec les différents confinements à répétition. Et malheureusement, mon secteur d'activité a été hyper impacté par ce domaine-là. Bon, je sais que c'est pas le seul secteur, hein, attention, hein, je blâme personne dans cette histoire, qu'on soit bien clair tout de suite. Mais bon, voilà, j'ai la mort dans l'âme, j'ai dû renoncer à ma société et à mon activité professionnelle. C'est comme ça. J'ai heureusement réussi à retomber sur mes pattes et à trouver un emploi d'employé. Donc j'en parlerai après au niveau des revenus. Mais bon voilà, il y a eu ça. Donc il y a eu cette période de Covid qui a été vraiment très très compliquée pour nous deux. On a eu également, bah, ça c'est pour tout le monde de manière générale, l'augmentation des prix. C'est devenu juste une dinguerie. On a le prix de l'énergie, l'électricité, le chauffage, le prix de l'alimentation, le prix des sorties, les activités parascolaires pour les enfants, enfin tout augmente. Les salaires n'augmentent pas, enfin les rentrées n'augmentent pas. En revanche, les dépenses si. Donc il faut qu'on puisse budgétiser mieux que ça. Et je pense que j'ai un gros souci de budgétisation de manière générale. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Il faut savoir que je pense que mon époux et moi-même, on est, je pense, 2 paniers percés pour certains postes. Et le fait de lancer des vidéos, eh ben, je le fais pour une première raison, c'est que je me dis que si j'ai quelqu'un ou plusieurs personnes qui me suivent dans mes vidéos, je ne peux pas avoir droit à l'erreur. Ou encore, ou du moins, c'est pas que j'ai pas droit à l'erreur parce qu'on est humain et voilà, des erreurs j'en ferai, c'est indéniable. Mais au moins, je vais essayer de tout faire pour montrer que je peux y arriver. Tandis que quand on est tout seul, bon, on se dit, bon, c'est pas grave, allez, 20 euros en plus, mais après c'est 20 plus 20 plus 20 plus 20 qu'on prend et à la fin, on ne fait que prendre dans les épargnes. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a consommé plus que ce qu'on recevait. Et donc, avant, il n'y avait pas de souci, mais après, avec la période de crise qu'on a, eh ben, du coup, on s'est retrouvé un peu dans la merde, hein, on peut le dire comme ça. Et donc, on a fait que puiser sur les épargnes, les épargnes, mais les épargnes, c'est pas un puits sans fond. Et donc, du coup, bah, c'est très compliqué pour nous. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que je revoie chaque poste, que j'arrive à les budgétiser, que j'arrive à conscientiser absolument mes dépenses, où ça part. Alors je parle bien pas les dépenses fixes, hein, parce que ça j'en ai conscience, mais sur les dépenses variables. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je puisse arriver à faire. Les épargnes pour le moment, je vais essayer d'en faire au maximum. Alors c'est clair qu'elles seront beaucoup moins importantes que ce que j'arrivais à faire avant. Mais voilà, je pense que maintenant c'est un peu comme une carte, voilà, c'est comme cette page blanche. On repart à zéro et puis go, c'est parti. Là, on est le 30 septembre, il vient juste d'avoir la rentrée scolaire, donc hier. Et oui, il faut savoir que donc nous sommes en Belgique, on est belge. Et voilà, je m'excuse d'avance pour les 70 et les 90 que vous allez entendre. J'essaierai de dire 70 et 90 parfois, mais bon, je pense que globalement, on se comprend. Donc voilà. Alors, je vais peut-être commencer par vous expliquer. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de rapprocher. Il ne faudra pas hésiter à me dire si vous ne voyez rien. Alors, je vais peut-être écrire de travers. Je vais voir un peu comment faire. J'adapterai hein, au fur et à mesure. L'idée, c'est... Donc voilà. Là, c'est notre budget. Donc, le premier point, c'est nos revenus. Donc, c'est tout ce qui rentre.
Alors, ça va être vite fait. Donc, on a les rentrées de mon époux. Donc, il se verse 1900,21 euros. Alors, comme j'ai expliqué, mon époux est indépendant, donc c'est un peu lui qui choisit le salaire qu'il souhaite se verser. Cependant, il ne faut pas oublier que dans une société, on ne gagne pas tous des 100 et des 1000. Donc 1900 pour un loyer, pas de loyer, qu'est-ce que je raconte? Pour un salaire, c'est déjà super. Et qu'il faut qu'on puisse faire que les banques aient de nouveau confiance en nous. Et donc, il faut qu'on fasse grossir aussi le capital de la société. Et donc, il ne faut pas qu'on prenne tout en salaire, parce que si on prend tout en salaire, il n'y aura plus rien. Et si on est de nouveau sur une crise et qu'on se retrouve en chômage technique, il faut qu'on puisse continuer à éventuellement se payer un petit quelque chose, même si ce n'est pas la somme complète. Alors, pour moi, donc, comme j'expliquais, je suis salariée. Alors, il est clair et net que c'est actuellement plus un job alimentaire. C'est pas un job qui me passionne. Toutefois, je ne crache clairement pas dans la soupe parce que ça me permet de rentrer de l'argent. C'est pas le cas de tout le monde, j'en suis parfaitement consciente. Toutefois, j'espère qu'un jour je pourrai retourner comme indépendante dans l'activité que j'avais précédemment parce que ça me permettrait vraiment d'être épanouie dans mon travail, que je ne le suis pas pour le moment. Mais bon, voilà, en attendant, ça me fait quand même 1747 euros qui rentrent pour le mois de septembre. Et sans ça, je ne sais pas comment on ferait, donc voilà, merci. Alors, en plus de ça, il faut savoir que de mon salaire, j'ai les chèques repas. Alors, je crois savoir qu'en France, ou je peux me tromper, hein, c'est un autre terme, on n'utilise pas chèque repas, mais bon, grosso modo, vous avez compris ce que c'est. Donc, je vais noter plus CR. Et donc, ils sont fatalement au prorata du nombre de jours prestés. Alors, on a également les allocations familiales. Allocations. Alors, je crois que j'écris parfaitement devant la caméra, ce qui n'est pas terrible, mais bon, je remonte tout de suite. Donc, les allocations familiales, on a un montant de 319,93 ou 93 euros pour les Français. Oui, parce que donc ici c'est le montant pour 2 enfants. Donc le salaire de mon époux, le mien, plus les allocations familiales, ce qui fait qu'on a en rentrée 3980,61. Alors j'ai déjà fait les calculs au préalable parce que ça me permet d'essayer de diminuer le temps de la vidéo. Enfin, je vais essayer qu'elle soit pas trop longue et pas trop rébarbative. Mais bon, comme je vous ai expliqué, soyez indulgents pour la première. Alors ça, c'est pour donc les revenus. Alors ensuite, on a les dépenses fixes. Alors, dépenses fixes. Donc, les dépenses fixes, j'ai calculé un budget global. Donc, ça comprend bien évidemment l'emprunt, puisque donc nous sommes propriétaires d'une maison. On a acheté cette maison en fin 2018, début 2019, donc avant le Covid. On était très très confortable au niveau de nos revenus, donc voilà, on n'a pas eu de soucis pour décrocher ce prêt, c'est très bien. Bon, maintenant, il va falloir qu'on assure pour rembourser avec un montant de 3980, vous allez voir, c'est pas tous les jours facile. Donc dans les dépenses fixes, il y a également l'électricité. On a le mazout, donc on n'est pas chauffé au gaz, on est une citerne mazout. Donc il faut savoir que le mazout, normalement, je la remplis une fois par an. Mais il faut que je puisse quand même sortir les quelques milliers d'euros que ça coûte. Et donc ça me fait, je l'ai divisé par 12 pour pouvoir le mettre de côté, pour pouvoir le budgétiser quand je dois le sortir. Et d'ailleurs, ça va sortir, à mon avis, incessamment sous peu. Et j'ai pas assez. Donc ça veut dire que pour maintenant et la période, on va dire fin 2022, début 2023, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir remplir ma cuve à mazout en une fois. Et je vais la faire en 2 ou 3 fois pour l'année donc 2022 et 2023. Et ça m'ennuie très fortement parce que comme les prix ne font que augmenter, j'ai très très peur de ces 2 postes-là en fait. Parce que donc là, il faut savoir qu'on paye mensuellement, mais après, on a une régularisation trimestrielle. Alors, avant, on payait de manière anticipative, on faisait ça vraiment top. Mais là, on s'est chopé 1000 euros de supplément pour un trimestre. Donc, ça fait quand même 4000 euros de supplément pour une année. C'est du délire total.
on les a pas. Donc on a réussi à repuiser dans les dernières épargnes qui nous restaient. Il nous reste que dalle maintenant en épargne. Donc il faut absolument que j'arrive à mieux budgétiser tout le reste pour qu'on puisse voilà, payer nos factures. Donc l'emprunt, l'électricité, le mazout. On a le téléphone, l'internet, etc. Parce qu'il y a peut-être encore d'autres choses auxquelles je ne pense pas là tout de suite comme ça sur la vidéo. Mais il faut savoir que donc tout ça, ça représente quand même un budget de 2423 € par mois. Donc quand on voit qu'on a 3980 € de rentrée et que j'ai déjà 2423 € de frais fixes, donc je ne parle pas du variable et je ne parle pas de l'épargne, c'est juste un truc de dingue, c'est plus de 50%. Enfin, je veux dire... donc bon, voilà, c'est compliqué. Alors, on a ensuite les dépenses variables et là, c'est là où va rentrer en fait le nouveau système en fait de budgétisation vis-à-vis des enveloppes. Donc dépenses variables. Hop. On va passer aux enveloppes. Savoir que j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube que je trouve hyper intéressantes, donc d'autres youtubeuses. C'est pertinent, il y a du contenu, c'est riche et ça a l'air de super bien marcher quoi. Les nanas, elles arrivent à budgétiser leur enveloppe alimentation, le médical, enfin d'autres trucs. Et donc là, je me dis, pourquoi pas nous en fait? Pourquoi est-ce que ce système-là ne marcherait pas? Nous, avant, on était persuadés que la carte bancaire, c'était la solution miracle à tout. Mais en fait, non, on est totalement dans le faux, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on utilise la carte de banque pour dépenser 2 € ou pour 50 €. Le geste, il est le même, en fait. On prend la carte, on le met sur l'appareil, c'est fini. Pouf, c'est réglé. On n'a pas à sortir de billets, rien. On a juste notre ticket de caisse qu'on ne regarde pas, qu'on met dans la poche ou dans le portefeuille, peu importe. Et voilà. Et du coup, on fait 50 €, plus 20 €, plus 7 €, plus 8,60 €, peu importe les montants. Et du coup, on arrive à ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et ça nous fait une somme de dingue en fin de mois. Il faut savoir qu'il y a des fois où on a frôlé les 1 000 € de dépenses au niveau alimentaire. Donc on a fait livrer une fois par semaine, ce mois-là, on a fait livrer une fois par semaine à la maison. On est allé, on a invité les copains. On a acheté des crasses ou des trucs de marque, ou enfin bon, voilà. Tout ça c'est fini. Ça maintenant j'y arrive depuis le Covid, depuis qu'on n'a plus eu de rentrée d'argent. Donc maintenant heureusement, parce qu'avant il faut savoir que on était donc avec le salaire de mon mari, les allocations familiales, mais moi j'avais pas mon salaire. J'avais pas mon salaire et les chèques repas. Donc il faut savoir qu'on était à 3 980 moins les 1 760. Donc on était à 2220 € à 4 avec 2423 € de sortie fixe. Donc on a dû trouver des solutions. Donc clairement, on a dû piocher dans l'épargne, mais au niveau de certaines dépenses variables, j'ai dû revoir ma manière de penser. Et donc, entre autres, l'alimentation. Maintenant, j'arrive à faire des repas équilibrés pour mes enfants avec un budget par personne de 1 à 2 € par repas. Donc on n'est pas du tout sur la même enveloppe. Donc on est à grosso modo 4-5 € par repas pour nous tous. Fois 2, ça fait 10 €, fois 30 jours, quoi. Faites le calcul. Moi, je trouve que c'est... quand on a dépensé 1 000 €, je me dis, mais c'est juste... c'est scandaleux, quoi. J'en ai honte. Alors, je suis gênée de le dire, mais voilà, je suis quelqu'un qui est très honnête et je me dis que si je ne suis pas transparente dès le début pour expliquer d'où vient le problème, peut-être qu'on ne va peut-être pas comprendre... Bref, je m'égare un peu. Mais donc voilà, donc les dépenses variables, j'ai essayé de catégoriser le minimum possible. Donc je m'explique, il y a certains postes qui sont indéniables, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et celle-là, pour le moment, je ne veux pas y penser, je ne veux pas dépenser d'argent là-dedans parce que ce n'est pas du nécessaire et je veux pouvoir remettre des sous sur mon compte en banque le plus rapidement possible pour que les banques se disent ok, en fait elles payent correctement. Alors ça, on a plus ou moins toujours réussi à payer. On a juste une fois l'emprunt où on a eu 2 semaines de retard et c'est 2 semaines où j'ai pas dormi. J'en étais angoissée à l'idée que tout ce qu'on avait mis en place les années précédentes pour pouvoir s'offrir une maison soit parti comme ça à la poubelle. J'espère qu'un jour le prix de l'électricité et du mazout vont descendre, même si j'y crois pas trop, pour faire diminuer ce budget-là, parce qu'il faut savoir quand même que ça et ça,
ça a pris un bon 500 euros dans le budget, hein. Enfin, je plaisante pas, c'est dingue. Mon mari travaillant dans l'informatique, bah, fatalement, on a énormément de consommation électrique, donc c'est très compliqué. Donc, au niveau des postes, alors, on a le premier poste, c'est l'alimentation, fatalement. Ça, c'est pour tout le monde, je pense. Donc, je le rappelle, pour l'alimentation, j'ai les chèques repas. Donc, pour les chèques repas, on va indéniablement les utiliser. Ça va me permettre de pouvoir diminuer mon budget d'alimentation au niveau de mes courses, de ce que je sors en fait dans mes enveloppes. Il faut savoir qu'il m'en reste également du mois précédent parce que je fais très très attention. Et j'ai également beaucoup en fait qui me reste encore dans les flancs de placard. Donc, alors le budget va vous sembler peut-être un peu dérisoire, mais je pense que je vais y arriver. J'ai prévu un budget de 10 euros par semaine. Alors, on a le mois étant à cheval sur cette semaine-ci. J'ai prévu donc 5 semaines, donc ça nous fait un budget de 50 euros pour ce mois-ci. Alors, si mes placards avaient été vides, clairement, ce montant-là, c'était pas possible. Mais là, j'ai des placards qui sont pleins. Je pense que je peux faire une semaine et demie sans faire la moindre course, juste en utilisant mes placards. Donc déjà, ça me fait une semaine et demie de gagner. Je vous expliquais aussi, j'ai les chèques repas, donc du mois d'août, il n'y a pas eu de jour de congé, donc du coup, bah, ça me fait un mois plein. Et alors, j'ai également, il m'en reste encore du mois de juillet. Donc clairement, je pense que ça va être pour le non-alimentaire si je dois acheter des trucs comme genre une brosse à dents ou les sacs poubelles de la commune. Alors, ensuite, on a le poste des enfants. Alors, le poste des enfants, c'est un poste auquel j'aimerais vraiment ne pas toucher. Donc, je préfère reprendre des pâtes blanches comme on a fait un peu. Donc, je parle au niveau des adultes, hein. Les enfants ont toujours très très bien mangé. Mais donc, nous, on fait toujours hyper gaffe. Là, maintenant, on arrive à reprendre des repas de 1 à 2 euros, mais en ayant une alimentation hyper équilibrée, en ayant les légumes, les protéines, un peu de féculents. Enfin, voilà, on est tout bon. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire parce qu'alors je pourrais éventuellement vous expliquer le type de repas qu'on fait. On mange hyper sainement. On a des amis qui nous ont déjà demandé conseils par rapport à ça parce que quand on les reçoit à la maison, ils sont persuadés qu'on a déposé des 100 et des 1000 alors qu'en fait, pas du tout. Donc on a plein de bons tuyaux chez le petit producteur, des choses comme ça. On prend les denrées qui ne sont pas forcément très très belles. On a des discounts dessus et on en fait des super plats, entre autres, hein. Après, on a plein de bons tuyaux là-dessus. Et donc, du coup, le poste des enfants, c'est un poste auquel j'ai pas envie de toucher parce que je considère que nos bouts de chou, et je pense que tous les parents vont comprendre, tous les parents qui vont écouter cette vidéo, ils vont comprendre ça. Ben voilà, ils sont pas tributaires de notre mode de vie et des crises économiques qu'on subit. Alors certes, il faut leur apprendre les valeurs, je suis parfaitement consciente, mais bon, c'est pas pour autant que je vais aller rogner sur ce truc-là. Donc je préfère rogner chez moi plutôt que chez les enfants. Sauf que le mois de septembre, donc a priori j'avais budgétisé 50 euros pour le mois, je pense que c'est largement assez. Toutefois, on est au mois de septembre et il y a les activités sportives de l'année qui reprennent. Donc, ils ont tous les deux des activités sportives auxquelles ils tiennent énormément. Et donc, du coup, pour les 10 mois là, de cours, on est sur un budget de 200 euros. Donc, il y en a un qui coûte 90 là, ou 90, et l'autre qui coûte 110. Donc, voilà, on est pile à 200. Au niveau des vêtements, chaussures, etc., je ne dois plus rien racheter parce que ça, je suis bon, je suis calée, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, je vais devoir sortir 200 euros pour les inscriptions. Et ça, c'est un truc, voilà. Si je lui enlève son cours de basket, le pauvre, il va être tout triste et ça, je veux vraiment pas. Alors, ensuite, poste 3, c'est mon mari. Alors, mon mari, je suis persuadée que je lui mets 50 euros. Alors, pardon, hop, je me trompe, en plus de cible, tout va bien. Enfin, en même temps, on s'en fout. On pourrait mettre 1 et 2, ce serait pareil. Je lui mets 50 euros. Ouh, pardon, je vais bouger la caméra. Donc, je lui mets 50 euros. Toutefois, je reste persuadée que ces 50 euros-là, ils vont retourner dans l'épargne. Parce que mon mari, il n'achète jamais rien. Il s'en fiche. Des fois, il me dit « Oh, bah tiens, j'ai besoin d'un short. » Et en fait, c'est moi qui y vais. Mais un short, ça coûte pas 50 balles. 50 euros, pardon. Je crois que je vais devoir
aussi apprendre à parler poliment avec un vocabulaire qui est plus adapté pour les vidéos. N'hésitez pas à me dire, je m'excuse d'avance. Donc les 50 euros, je disais, je crois qu'il ne va pas y toucher. Enfin voilà, il n'est pas du tout dépensier. Et donc ouais, peut-être qu'il va aller prendre 5 ou 6 euros par tous les 2-3 mois et encore quoi. Donc voilà. Donc je ne sais pas si après je vais les mettre en épargne ou si je vais les laisser lui accumuler jusqu'à un certain montant pour que comme ça quand il veut faire un peu de shopping ou une autre dépense et qu'il veut sortir avec ses potes, eh ben voilà, il peut les dépenser quoi. Alors ensuite, pour moi, alors moi j'ai prévu le même budget donc de 50 euros. Alors je sais déjà dans quoi il va partir, donc je sais pas si vous avez pu voir, mes ongles sont manicurés. Donc il y en a, pour certains, ils vont dire que c'est vraiment une dépense qui est totalement futile et que c'est 50 euros qui pourraient retourner en épargne. Je suis parfaitement d'accord avec ce point de vue-là. Vous avez raison. Moi, c'est un truc auquel voilà, ça me fait du bien. Je suis dans un métier de représentation. Mes mains, je les utilise quotidiennement pour ben voilà, présenter les matériaux que la société pour laquelle je travaille vend. Et bon, ben, enfin voilà, je veux dire, moi c'est quelque chose, j'ai des ongles qui sont super moches, qui cassent, etc. Alors on pourrait me dire, bah ouais, bah t'as qu'à taper un coup de vernis toi-même et plutôt que d'aller te faire des ongles en gel. C'est tout à fait vrai. Mais voilà, c'est mon petit plaisir à moi. J'espère que je ne recevrai pas de critiques négatives par rapport à ça. Sachez que je suis tout à fait consciente que c'est quelque chose de tout à fait futile, que c'est une dépense que je pourrais complètement éviter. Et si je ne m'en sors pas au mois de septembre et que je vois que je dois réévaluer, réajuster, eh bien je le ferai. Et c'est la première chose sur laquelle j'irai taper. C'est ça, quoi. Parce que, voilà. Mais j'espère vraiment que je ne devrais pas toucher parce que c'est un truc que j'adore. Alors, ensuite, on a le poste médical. Alors, le poste médical, ça comprend une visite chez le médecin s'il y en a un de nous qui tombe malade ou donc chez le pédiatre. Ça peut être également une visite chez l'ostéo. Ça peut être également aller en pharmacie pour acheter un médicament si besoin. Bon, il y a quand même un remboursement qui a lieu après avec la mutuelle. Mais bon, j'ai prévu quand même un montant de 100 euros parce qu'il faut quand même que je les avance. Je ne serai pas remboursée tout de suite. Si l'ostéopathe, c'est 55-60 euros la séance. On y est très très vite en fin de compte. Hein, ça coûte cher. Hein, c'est un luxe de pouvoir se soigner. Et donc voilà, on n'y va clairement pas tout le temps. On a pourtant, Dieu sait si mon mari devrait pouvoir y aller plus souvent. Mais donc voilà, là il y va une fois par mois, c'est déjà super, ça lui fait beaucoup de bien et c'est un truc auquel je veux vraiment pas toucher. Alors, le point 6, c'est les sorties. Alors, les sorties, on n'en a pas prévu, mais je me dis, il y aura peut-être quelque chose qui va se prévoir et donc j'ai mis 50 euros. Voilà, je verrai ça en fonction de comment on fait par la suite. Si c'est bien, si c'est pas assez, si c'est trop. Je pense que c'est une bonne moyenne, grosso modo. Alors, ensuite, on a donc le point 7, c'est les cadeaux. Alors, pour les cadeaux, j'ai prévu un budget de 50 euros. Donc, les 50 euros, qu'est-ce que ça. Enfin, le post-cadeau, ça prévoit plusieurs choses. Ça prévoit fatalement les anniversaires de mes enfants, ça prévoit également celui de mon époux ou le mien, mais également la famille, mais on a aussi les copains de classe, donc ils sont 25 en classe, et fois 2, puisqu'il y a, voilà, ils sont deux, et donc quand ils sont invités à des anniversaires, fatalement, alors je crois que je dis beaucoup fatalement là, je vais arrêter, ils offrent des cadeaux aux copains, et donc il faut que je puisse budgétiser ça, parce que si je ne le budgétise pas, je vais me retrouver comme ce que j'avais avant, avec quelque chose boum, qui descend, et puis ça va tomber en négatif. Donc voilà. Donc ça va être un montant qui va être variable suivant les mois et suivant les anniversaires. Je pense que je vais par la suite calculer avec les mois. Donc par exemple, j'ai mon fils aîné qui est au mois d'octobre, j'en ai un autre qui est un peu plus tard. Enfin bon voilà, donc du coup je vais voir un petit peu comment je vais faire. Ça c'est encore clairement
à étudier, mais en tout cas pour le mois de septembre, 50 euros, j'espère ne pas y toucher, on verra. Mais bon, je crois déjà qu'il y a un anniversaire de copain qui est prévu, donc en fait non, je devais devoir y toucher. Mais bon, voilà, on verra. Alors, ah oui, alors celui-là, j'ai un de mes enfants qui suit des cours particuliers pour l'aider dans une matière en particulier aussi. Et ça, c'est un truc qui lui fait énormément de bien, qui l'aide, que je peux pas toucher. Ça coûte très cher, mais pareil, je vous dis, je diminuerai ailleurs, voilà, ce poste-là, entre autres, si je dois toucher à quelque chose. Alors, ça coûte 30 euros par cours, 1 heure, et il le fait 2 fois par semaine. Donc ça me coûte 60 euros par semaine, sachant qu'il y a 5 semaines, 5 semaines pour le mois de septembre. Bah, du coup, on est sur un budget de 300 euros. Voilà, voilà. Alors, il y a un dernier point qui est le au cas où j'ai prévu 30 euros. Alors, le au cas où, je vous avoue que j'ai jamais fait ça. Mais en regardant les vidéos des autres youtubeuses, je me suis aperçue qu'elles le faisaient toutes et qu'elles piochaient quand même pas mal dedans. Parce que c'est vrai qu'elles ont raison. Parce que si il y a quelque chose qui tombe, qui n'est pas prévu, donc le au cas où, eh bien, on peut prendre dedans. Et je pense que 30 euros, c'est pas trop peu. Parce que le au cas où, si c'est au-delà de cette somme-là, bah, limite, c'est que c'est quand même une grosse tuile. Donc soit elle est de l'ordre médical, mais alors ça veut dire que je peux le prendre de ce côté-là. Si c'est le au cas où d'une sortie, bah non, ça je suis désolée, c'est pas du au cas où. Donc c'est plus pour d'autres choses. Voilà, on verra à quoi ça sert. Donc si je prends tout ça plus tout ça, on arrive à 50, 250, 300, 300, 450, 500, 800, ça fait 880. Donc 880, 3180, je vais prendre ma calculette. Alors, si je prends le revenu moins les dépenses fixes, je calcule en même temps, moins les dépenses variables, il nous reste un montant de 677 euros ou 77. Je ne sais pas ce que je vais dire du coup au final. 77 ou 77. Bon, vous me direz. Hop, ça c'est le montant qui me reste. Et ça va directement partir dans les épargnes. Parce que jusqu'à présent, ces 677 euros, ce qu'on faisait, c'est qu'on les dépensait. On voyait les sous sur le compte, on était là, bon, peinard. Il faut savoir qu'on ne retirait pas 880 euros, donc on voyait tout ce montant-là réuni, et on était là, ben en fait on est confortable pour le mois. Mais du coup on se faisait un resto, un truc genre sushi, hop, 70-80 euros le resto quand même, hein, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Alors faites ça une fois par semaine. Donc 80 euros fois 4 semaines, bah, 320 euros, poum, il n'en reste plus que 350. Ensuite, vous allez, je sais pas, offrir une glace à votre compagnon, à votre enfant, vous allez chercher n'importe quoi. Et puis, bah, en fait, au final, il ne reste plus rien. Et non seulement il ne reste plus rien pour mettre dans les épargnes, mais en plus, comme vous avez dépensé plus, bah, vous allez piocher dans les épargnes. Et donc, au final, les épargnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font pas monter, non, elles diminuent. Et nous, c'est ça notre problème. Elles diminuent. Et donc, je suis parfaitement, et j'en suis, mais gênée de conscientiser je trouve ça dingue, avec 3980 euros, et Dieu sait s'il y en a qui ont beaucoup moins que ça. Alors nous, on a eu plus, mais je trouve que on n'a pas à se plaindre. 3980, c'est vachement bien, quoi. Et alors, d'aller dépenser ça, voilà. J'ai pas les mots. Je trouve ça vraiment... je trouve ça dingue de pas savoir gérer ça. Je comprends pas. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais préparer ces enveloppes. Ça fera peut-être le sujet d'une seconde vidéo parce que faut pas que ce soit non plus trop long, sinon ça va vous saouler tout de suite. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi, je vais directement aller taper ça sur mon épargne. Comme ça, celle-là, on n'en parlera plus. Enfin, on le fera sur le décompte du fin de mois.
Et puis, vidéo par vidéo, on parlera en fait vraiment de ces dépenses variables, donc le poste 3. Et en début de mois, on refera à chaque fois donc, les revenus et les dépenses fixes. J'espère, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop compliqué à comprendre et que vous m'en direz du positif. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou alors à partager vos avis pour que je puisse un petit peu savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.